Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car cette personne pourrait être votre seul espoir un jour. Comme seule du Frasienne, on commence l'aventure. La lumière nous entraîne, à chaque instant, je t'assure. La foi nous illumine sur des chemins. Vous voulez quelque chose? Oui, bonjour. J'aimerais voir le menu, s'il vous plaît. Je vais prendre le plat du jour, s'il vous plaît. Il y en a plus. Ah, d'accord. Alors, je prendrai une salade César. Plus de salade non plus. Très bien. Un steak avec des légumes grillés? Ah, non. On n'a plus de steak non plus. Qu'est-ce que vous avez alors? Rien qui vous conviendrait. C'est étrange, vous venez de servir le plat du jour à ce monsieur. Pourtant, vous venez de me dire qu'il n'y en avait plus. Un problème ici. Cette dame insiste pour commander des plats qu'on n'a plus. Vous savez, nous avons une clientèle particulière ici. Peut-être que ce restaurant n'est pas ce que vous recherchez. Oh, je vois, je suis au mauvais endroit, c'est ça? Disons que nous avons des standards. Des standards? Intéressant. Les personnes comme moi n'ont pas de standards, c'est bien ça? Disons que notre établissement est plus adapté à une certaine classe de clientèle. Je vois, et sur quels critères basez-vous exactement ces standards? Vous savez, l'éducation, le style, la culture, l'élégance naturelle. L'éducation, le style, la culture, intéressant. Ce que vous voulez dire, c'est que vos standards ne sont pas basés sur l'élégance ou l'éducation, mais sur la couleur de peau, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. Vos actions parlent bien plus fort que vos mots. Ne jugez pas sur la couleur. Ma princesse, pourquoi tu es aussi silencieuse? Papa, je vais mourir, n'est-ce pas? Qui t'a mis ça en tête? Le docteur, il a dit qu'il n'y a pas de traitement. Que même avec mes médicaments, j'ai à peine 3 mois. Écoute-moi, ma chérie, un médecin peut dire ce qu'il veut, mais ce n'est pas lui qui décide de ton destin. Ce n'est pas lui qui sait combien de temps ton cœur va battre. Mais papa, je le sens. Chaque jour, c'est plus dur. J'ai mal. Je suis fatiguée. Je ne veux pas mourir, papa, je veux encore vivre. Écoute-moi, je t'aime plus que tout au monde. Et jamais, tu entends? Je ne vais abandonner l'espoir. Je vais tout faire pour te sauver. Je te le promets. Mais, et si c'était impossible? Ma princesse, tu es forte. Plus forte que tu ne le crois. Et moi, je vais tout faire pour trouver une solution. Je vais chercher, je vais me battre. Il y a toujours un espoir, même quand on pense que tout est perdu. Tu crois qu'un miracle peut arriver? Oui, ma chérie. Parfois, les miracles ne viennent pas d'où on les attend, mais ils arrivent. Et si je ne suis plus là dans 3 mois? Je refuse d'imaginer cette possibilité. Parce que tant que je suis en vie, je vais me battre pour toi. Jusqu'au dernier souffle, je chercherai une solution. Promis? Je te le promets. Je ferai tout. Absolument tout. Bonjour, excusez-moi, c'est bien ici qu'on vend des remèdes naturels? Oui, tout à fait. Vous pouvez me dire en quoi je peux vous aider? C'est un peu délicat, en fait, j'ai un problème, disons, de durabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à venir me voir pour ça. Ce genre de souci est plus courant qu'on ne le pense. Ah, tant mieux, je me sens un peu ridicule d'en parler, mais ma femme commence à le remarquer, et ça crée des tensions dans notre couple. J'ai essayé des solutions classiques, mais rien ne marche vraiment. C'est normal. Beaucoup d'hommes se tournent vers des produits chimiques qui ne règlent que le symptôme, pas la cause du problème. Vous avez peut-être une fatigue excessive, un stress élevé ou un déséquilibre hormonal. Oui, le travail me stresse énormément. Je dors mal et je suis toujours sous pression. Voilà, c'est souvent lié. Heureusement, la nature offre des solutions très efficaces.
je reçois demain une nouvelle commande de plantes médicinales en provenance d'Afrique et d'Haïti. Ces plantes sont utilisées depuis des générations pour renforcer la vitalité masculine. Ah oui? Et ça fonctionne vraiment? Bien sûr. Ma sœur et moi avons déjà de nombreux clients satisfaits. Nous avons des racines, des écorces et des poudres naturelles qui aident à améliorer l'endurance et la circulation sanguine. Mais surtout, elles agissent en profondeur pour traiter la cause et non juste les symptômes. C'est quoi exactement ces plantes? Il y en a plusieurs, mais certaines des plus efficaces sont le bois bandé d'Haïti, connu pour stimuler naturellement l'énergie et la performance. Le ginseng africain, excellent pour la circulation et l'endurance. L'ashwagandha, qui réduit le stress et améliore la résistance physique. L'écorce de yoimbe, très réputée en. Ça a l'air sérieux. Et comment je devrais les utiliser? Ça dépend de votre corps et de votre mode de vie. Je peux vous préparer une tisane spécifique ou une poudre à mélanger avec du miel. Mais attention, il faut aussi améliorer votre hygiène de vie. Moins de stress, plus de repos, et une alimentation plus saine. Ça fait longtemps que je cherche une solution naturelle. J'ai hâte d'essayer. Parfait. Revenez demain, je recevrai ma nouvelle livraison et je pourrai vous préparer un mélange personnalisé. Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être seul dans cette situation. Merci beaucoup. J'ai enfin un peu d'espoir. Parce que parfois, la seule personne qui peut vous sauver n'a pas la couleur que vous attendez. Ne jugez pas sur la couleur. C'est mignon, mais franchement. Vous croyez que des discours de ce genre vont changer quelque chose? Je crois que la vérité finit toujours par éclater. La vérité, c'est que certaines personnes doivent savoir rester à leur place. Vous êtes peut-être habitué à manger n'importe où, mais ici, ce n'est pas une cantine de rue. Et quelle est ma place, selon vous? Certainement pas assise ici, dans mon restaurant, à exiger qu'on vous traite comme une dame de la haute société. Regardez-vous. Vous pensez vraiment être à la hauteur? Peut-être que dans votre monde, vous vous croyez importante. Mais ici, vous n'êtes rien. Il est toujours fascinant de voir à quel point certaines personnes se sentent grandes, en rabaissant les autres. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de votre nourriture, et encore moins de votre validation. Mais souvenez-vous bien de ceci. La roue tourne. Alors comme ça, vous pensez que vous pouvez vous en tirer en agissant, comme si ce restaurant était votre terrain de jeu? Je ne cherche pas de terrain de jeu. Je cherche juste à manger, mais apparemment, c'est quelque chose que vous ne semblez pas apprécier. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez vous en sortir en faisant un petit discours sur l'égalité? Vous êtes qui, au juste, pour me donner des leçons? Je ne connais même pas votre nom, et vous vous permettez de me juger ainsi, mais d'accord, je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez probablement pas. Quoi? Vous allez me donner une leçon de vie? Vous ne comprenez pas. Je ne vous connais pas, je ne connais même pas votre nom, mais tout ce que je vois en vous, c'est la peur. La peur de quelqu'un qui essaie de contrôler ce qu'il ne comprend pas. Vous ne me connaissez même pas. Comment osez-vous me juger alors que vous ne savez rien de moi? Je n'ai pas besoin de connaître votre nom pour savoir que votre cœur est rempli de haine et de préjugés. Vous vous cachez derrière des règles que vous croyez supérieures, mais au fond, vous êtes juste effrayé par ce qui est différent de vous. Eh bien, si c'est ça, vous n'avez même pas à savoir mon nom. Vous ne valez pas la peine que je perde mon temps avec vous. Vous croyez que la haine vous rend plus forte, mais elle vous détruit lentement. Et vous allez vous rendre compte, un jour, que votre nom, votre restaurant, tout ça n'aura plus aucune valeur sans respect. Vous aurez tout perdu, sauf votre amertume. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom pour savoir que vous êtes perdu. Mais c'est à vous de décider si vous voulez encore continuer sur cette voie. La question, c'est, est-ce que vous êtes prête à changer? Tiens, vieux. Je me suis dit que t'aurais besoin de ça. Merci, Johnny. J'en ai bien besoin. T'as l'air ailleurs, frère. Ça fait des jours que t'as cette tête, qu'est-ce qui se passe? C'est Josiana, les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Attends, quoi? Mais,
Ils doivent bien pouvoir faire quelque chose, non? Non. Ils nous ont dit qu'il n'existe aucun traitement. Rien. Juste attendre qu'elles partent. Mais c'est pas possible, ils sont censés être des médecins, ils doivent trouver une solution. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Tu crois que je n'ai pas passé des nuits entières à prier, à espérer un miracle? Je suis désolé, vraiment. Josiana est une fille tellement forte. Tu sais, quand elle était petite, elle disait toujours qu'elle voulait être docteur. Elle disait qu'elle guérirait les enfants malades, qu'elle leur donnerait du courage. Elle croyait qu'il y avait toujours une solution, qu'il ne fallait jamais abandonner. Et elle a raison. Il doit bien y avoir une autre option, quelque chose. J'y crois encore, mais Sandra est en train de perdre pied. Elle fait comme si elle était forte, mais je la vois s'effondrer un peu plus chaque jour. Elle doit être terrifiée. Elle l'est, et moi aussi. Tu n'es pas seul. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, frère. J'ai besoin de croire qu'un miracle est possible. Pour Josiana. Et s'il existe une chance, même infime, on la trouvera. Oui, on la trouvera. On va se battre. Pour elle. Jusqu'au bout. Je crois qu'elle a compris le message, madame. Elle a fini par partir sans manger. Bien. Ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans mon restaurant. Non mais sérieux, elle pensait vraiment qu'elle pouvait s'asseoir ici et être servie comme tout le monde? Ces gens, ils ne comprennent pas. Ils veulent s'inviter partout, comme si on était égaux. Mais ce restaurant, c'est un établissement de standing. Et ces vermines, ils n'ont rien à faire ici. Vous avez raison, madame. D'ailleurs, vous avez vu comment elle était habillée? On dirait qu'elle sortait d'un quartier misérable. C'est bien leur problème. Ils veulent du respect, mais ils ne savent même pas comment s'habiller correctement. De toute façon, je refuse de voir des clients comme elle salir l'image de mon restaurant. C'est pour ça qu'on vous respecte, madame. Vous avez des standards, vous ne laissez pas n'importe qui entrer ici. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a des gens comme nous, et puis il y a eux. Magdala, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Je viens de vivre quelque chose d'horrible, Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée manger dans un restaurant aujourd'hui. Un endroit chic, mais dès que je suis entrée, j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue. Comment ça? La serveuse, elle refusait de me servir. Peu importe ce que je commandais, elle trouvait une excuse. Désolé, on n'a plus ça, oh non, c'est en rupture de stock. À chaque fois. Attends, quoi? Et quand je lui ai demandé si c'était parce que je suis noire, elle a eu ce petit sourire méprisant, tu vois ce sourire? Celui qui dit tout sans dire un mot. Ne me dis pas qu'elle a osé. Que? Oh, elle a osé. J'ai essayé de garder mon calme, mais ensuite la patronne est intervenue, et c'était encore pire. C'est-à-dire? Madame Sandra, merci d'être venue aujourd'hui. Je vais être direct, les résultats des derniers examens de votre fille Josiana confirment malheureusement notre premier diagnostic. Elle souffre de fibrose kystique, une maladie génétique qui affecte gravement les poumons et le système digestif. Fibrose kystique, mon Dieu, mais, il doit bien y avoir un traitement, une solution. Vous êtes médecin, vous devez faire quelque chose. Madame, je comprends votre détresse, croyez-moi, mais la fibrose kystique est une maladie dégénérative. Il existe des traitements pour ralentir sa progression et améliorer la qualité de vie, mais aucun remède définitif. Non, non, je refuse d'entendre ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes en train de me dire que mon bébé va mourir? Si elle continue son traitement, elle pourra peut-être tenir quelques mois, mais, sans greffe pulmonaire, nous ne pouvons pas empêcher l'inévitable. Pourquoi mon enfant? Pourquoi nous? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle m'a dit que les personnes comme moi ne correspondent à l'établissement. Attends, elle a vraiment dit ça? En 21e siècle? Apparemment, le progrès s'est arrêté à la porte de ce restaurant. Mais c'est d'une violence incroyable. On est en 2025, et il y a encore des gens qui pensent comme ça?
Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'était pas juste leurs mots, c'était la honte. J'ai senti leur regard sur moi, comme si j'étais une intruse, comme si je n'avais pas ma place là-bas. J'ai eu envie de disparaître, Marie? Non. Tu n'as pas à avoir honte. C'est eux qui devraient avoir honte. Ce genre d'attitude n'a pas sa place dans notre monde. C'est facile à dire, mais à vivre, c'est autre chose. Écoute-moi bien. Tu es une femme brillante, forte et admirable. Tu ne dois pas laisser des gens aussi insignifiants te faire douter de ta valeur. Je sais, mais... Non. Il n'y a pas de mais. Ce genre de racisme ne doit pas être ignoré. Tu devrais parler, dénoncer ce restaurant. Et puis quoi? Ils trouveront une excuse, et la vie continuera comme si de rien n'était. Peut-être, mais le karma a toujours une façon de rattraper les gens. Oui, j'espère juste être là pour le voir. Madame, parfois, la médecine atteint ses limites, et seule une intervention divine pourrait changer la situation. Une intervention divine? Vous vous moquez de moi? Vous êtes un médecin, et c'est tout ce que vous avez à m'offrir? Des prières? Je suis médecin, mais aussi un homme, et parfois, la science ne peut que reconnaître son impuissance. Nous avons tout essayé. La seule chose que je peux vous recommander maintenant, c'est de profiter de chaque instant avec votre fille. Non, je refuse. Je ne vais pas juste rester là et la regarder mourir. Il doit bien exister un autre médecin, une autre solution, un remède expérimental, quelque chose. Je comprends. Vous pouvez toujours chercher d'autres avis, mais le verdict restera le même. Je suis une bonne personne, je n'ai jamais fait de mal à personne, pourquoi est-ce ma fille qui doit payer? Vous devez être forte pour elle, Madame Sandra. Elle a besoin de votre amour plus que jamais. Je ne peux pas accepter ça, je vais trouver un moyen. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vous le souhaite, mais sachez que le temps est compté. Je ne la laisserai pas mourir, je trouverai un miracle, coûte que coûte. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Tu as une tête à faire peur? J'ai l'esprit ailleurs, Lucienne. Une situation me bouleverse. Tu te souviens de mon ami Marcus? Oui, bien sûr. Un homme bien. Je crois qu'il est marié, non? Oui, il est marié à Sandra. Et ils ont une petite fille, Josiana, elle est malade, très malade. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Elle souffre d'un kyste pulmonaire dégénératif, les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Ils lui ont donné quelques mois, 3 tout au plus. C'est terrible, aucun traitement? Rien? Juste des médicaments pour ralentir la souffrance, mais pas de guérison. Pas d'espoir. Tu ne dors pas? Comment pourrais-je dormir, Marcus? Notre fille est en train de mourir, et je ne peux rien faire. Je sais, et je ressens la même chose. Mais on ne peut pas perdre espoir. Tu crois que c'est une question d'espoir? Tu crois que prier va la guérir? Non, mais je crois que tant qu'il y a une étincelle de vie en elle, on doit se battre. Pourquoi nous? Pourquoi elle? Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai toujours travaillé dur, j'ai toujours été une bonne personne, et pourtant, c'est notre enfant qui souffre. Ce n'est pas juste. Je sais, la vie n'est pas juste. Mais ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on est à l'abri du malheur. Alors à quoi bon être une bonne personne? À quoi bon faire des efforts si, au final, on finit par perdre ce qu'on aime le plus? Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Être une bonne personne ne nous protège pas du malheur, mais ça nous permet de nous tenir debout malgré tout. Je suis fatigué, tellement fatigué. J'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Entre mon restaurant, les clients, les factures, et maintenant, ça. Johnny, attends, ce que tu viens de dire me rappelle quelque chose. Quoi? Il y a quelques années, j'ai connu une jeune fille qui souffrait d'un problème similaire. Les médecins lui avaient dit qu'elle n'avait aucune chance, mais sa famille a refusé d'accepter ce destin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché ailleurs, en dehors de la médecine traditionnelle. Ils ont fini par trouver 2 sœurs, Magdala et Marie. Elles ont un cabinet spécialisé dans les plantes médicinales. Des plantes? Tu veux dire, des remèdes naturels? Oui. Elles ont soigné cette jeune fille.
Je me souviens encore du soulagement de sa mère, elle était condamnée, et aujourd'hui, elle est en pleine forme. C'est incroyable, mais comment être sûr que ça marcherait pour Josiana? Johnny, quand la médecine traditionnelle n'offre plus d'espoir, il faut ouvrir son cœur à d'autres possibilités. Qu'est-ce que Marcus a à perdre? C'est vrai, il ferait n'importe quoi pour sauver sa fille. Dans ce cas, parle-lui de Magma. C'est le nom de leur cabinet. Un mélange de Magdala et Marie. Je suis sûre qu'elles peuvent l'aider. Magma, peut-être que tout n'est pas perdu après tout. Tu n'es pas seul. On est ensemble dans cette épreuve. Mais j'ai peur de la perdre. Et pire encore, j'ai peur qu'elle souffre jusqu'à son dernier souffle. Je ne laisserai pas ça arriver. Il y a toujours une solution, toujours un espoir. Je refuse de croire que c'est la fin. Et si tu te trompais? Et si on était condamné à la regarder s'éteindre peu à peu? Alors on l'aimera chaque seconde. On lui fera sentir qu'elle est entourée, qu'elle est précieuse. Mais je te promets que je ne vais pas baisser les bras. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi fort. Parce que je n'ai pas le choix. Je suis son père. Et je suis ton mari. Si je m'effondre, qui va vous soutenir? Je ne veux pas la perdre. Moi non plus, et je te promets qu'on trouvera une solution. Magdala, je ne sais même pas par où commencer. Commence par la bonne nouvelle. Comment va ton petit garçon, Anita? Il va bien. Vraiment bien. Les médecins, ils n'en reviennent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils n'y croient pas, son asthme sévère, ses crises respiratoires qui l'empêchaient de dormir, de jouer, tout ça, c'est fini. Ils ont fait des examens, ses poumons sont clairs, il respire normalement. C'est une bénédiction. Mais dis-moi, tu as bien suivi le traitement? À la lettre. La décoction de feuilles de baobab, l'infusion de racines de moringa, les inhalations, j'ai tout respecté. Et voilà, une autre victoire de la médecine naturelle. Ma chérie, tu ne dors pas? Comment je pourrais dormir, maman? Je vais mourir? Ne dis pas ça, mon amour, on va trouver une solution, d'accord? Papa et moi, on va tout faire pour te sauver. Mais maman, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de traitement. Ils m'ont donné 3 mois, 3 mois seulement. Les médecins ne savent pas tout, ils se trompent parfois. Et si cette fois, ils avaient raison? Si c'était vraiment la fin? Je refuse d'y croire, je refuse d'accepter que je pourrais perdre mon bébé. Maman, j'ai peur. J'ai peur de ne plus me réveiller un matin, j'ai peur de te laisser, toi et papa. Je te dois tout, Magdala, quand les médecins m'ont dit qu'il devait prendre des corticoïdes à vie, que son état ne s'améliorerait jamais, j'étais désespérée. Mais toi, tu m'as donné l'espoir. Et aujourd'hui, mon fils court, joue, dort paisiblement. Ce n'est pas moi, Anita, ce sont les plantes que Dieu nous a données. Moi, je ne fais que les utiliser avec sagesse. Tu es trop humble. Ça, c'est bien vrai. Tu sais, il y a tellement de gens qui souffrent, des personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Tu es leur dernière chance. C'est vrai, mais il y a encore tant de gens qui ne croient pas en la médecine naturelle. Il faut continuer à aider, peu importe ceux qui doutent. Regarde-moi, j'étais sceptique au début, et aujourd'hui, je suis une croyante. Tu devrais nous faire de la publicité alors. Bien sûr que oui, ma chérie. Oh mon ange, je ne peux même pas imaginer ma vie sans toi. C'est injuste, tellement injuste. Je voulais tellement grandir, maman, aller au lycée, voyager, tomber amoureuse un jour, je voulais juste vivre. Et tu vivras. Je te le promets, on ne va pas abandonner. Je ferai tout, absolument tout pour te sauver. Et si ce n'était pas possible? Alors on profitera de chaque instant ensemble. Mais je ne veux pas penser à ça, pas maintenant. Je veux juste que tu continues d'espérer avec nous, d'accord? D'accord, maman, mais promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux, mon cœur. Si jamais je ne guéris pas, promets-moi que tu seras forte. Que tu ne laisseras pas le chagrin t'emporter. Ne dis pas ça, je ne peux pas vivre sans toi. Maman, je veux que tu sois heureuse, même si je ne suis plus là. Je ne peux pas promettre ça, mais je peux promettre que je t'aimerai pour toujours,
Où que tu sois. Je t'aime, maman. Je t'aime plus que tout au monde, mon ange. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. À ton nom, je m'incline. Johnny. Oui, c'est moi. Marcus, écoute, j'ai une très bonne nouvelle. À moins que ce soit un miracle, je doute que ce soit une bonne nouvelle. Justement, ça pourrait bien être notre miracle. De quoi tu parles? Aujourd'hui, j'ai rencontré une amie, Lucienne. En discutant, elle m'a parlé d'un cas qui ressemble énormément à celui de Josiana. Une jeune fille qui souffrait d'un kyste pulmonaire dégénératif, et qui a guéri. Quoi? Mais, comment? Tous les médecins nous ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Je sais, et cette famille aussi avait perdu espoir. Mais ils ont trouvé une autre solution, un cabinet spécialisé dans les plantes médicinales. Deux sœurs, Magdala et Marie, qui travaillent avec des remèdes naturels. Leur cabinet s'appelle Magma. Des plantes? Johnny, tu sais que je ne crois pas trop à ces trucs. Écoute, tu n'as rien à perdre. Les médecins vous ont dit que Josiana n'avait plus que 3 mois. Si ces femmes peuvent lui donner une chance, même infime, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer? Je veux juste qu'elle vive, Johnny, je ferai n'importe quoi pour ça. Alors essayons. Je vais t'envoyer l'adresse et le contact du cabinet Magma. Parlez à Sandra, et voyez ce que vous voulez faire. Merci. Merci de ne pas abandonner. On va se battre jusqu'au bout. Tu n'es pas seul. Sandra, j'ai quelque chose d'important à te dire. Marcus, je suis tellement épuisé, si c'est encore une mauvaise nouvelle, je ne suis pas sûr de pouvoir la supporter. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, chérie. C'est un espoir. Un espoir? Quel espoir? Les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Je viens de parler à Johnny. Il a rencontré une amie qui lui a raconté une histoire, une jeune fille, atteinte de la même maladie que Josiana, qui a guéri grâce à des remèdes naturels. Des remèdes naturels? Marcus, tu sais bien que si la médecine moderne ne peut rien, alors? Je sais que ça peut sembler fou, mais écoute-moi. Il y a un cabinet, un endroit appelé Magma, tenu par deux sœurs, Magdala et Marie. Elles traînent des patients avec des plantes médicinales. Cette jeune fille était condamnée, Sandra, et elle est en vie aujourd'hui. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher pour Josiana? Sandra, on ne peut pas rester là sans rien faire. Si on ne tente rien, on la regarde s'éteindre jour après jour, mais si ces femmes peuvent lui donner une chance, une seule, alors je suis prêt à tout essayer. Je veux juste qu'elle vive, Marcus, je veux juste qu'elle ait une chance. Alors on part demain matin. Dès l'aube, on va voir ces femmes. On ne perd plus une seconde. D'accord. On y va. Bonjour. Non, ce n'est pas possible, on s'est trompé d'endroit. Bienvenue au cabinet Magma. En quoi puis-je vous aider? Un ami m'a recommandé votre établissement. Il m'a dit que vous étiez la meilleure dans votre domaine. C'est un honneur d'entendre cela. Et c'est aussi une drôle de coïncidence. Hier, j'étais dans ton restaurant, tu m'as mise dehors à cause de ma couleur de peau. Sandra, dis-moi que ce n'est pas vrai. Combien de fois je t'ai dit de respecter les gens? Maintenant, si cette dame refuse d'aider notre fille, ce sera entièrement de ta faute. Je suis désolé. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car cette personne pourrait être votre seul espoir un jour. Seigneur. Je sais que ma femme est une égoïste, je sais qu'elle a un cœur fermé aux autres, mais s'il vous plaît, ne laissez pas ma fille payer pour ses erreurs. Marcus, je suis chrétienne. Jamais je ne laisserai un enfant souffrir ou quelqu'un payer pour l'erreur d'un autre. Ce n'est pas à moi de juger. Regarde cette femme, Sandra. Regarde-la bien. Après ce que tu lui as fait subir, elle est encore prête à t'aider. Et toi, tu n'as pas honte de toi? Si, j'ai honte.
Alors pourquoi? Pourquoi Sandra? Pourquoi ce mépris? Parce que j'ai grandi avec cette mentalité, Marcus, on m'a toujours dit que les gens comme elle, qu'ils étaient... Tu te rends compte de la bêtise que tu es en train de dire? Ce sont ces préjugés qui nous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, tu te retrouves devant la seule personne capable de sauver notre fille, et ça celle que tu as méprisée hier. Je suis désolé. Le plus dur n'est pas de demander pardon. C'est de changer. Es-tu prête à changer? Oui. J'espère que tu as compris la leçon, parce qu'on ne sait jamais d'où viendra notre salut. Venez. Il est temps de voir ce que nous pouvons faire pour votre fille. Tu as l'air préoccupé, c'est à cause de la petite fille? Oui, mais aussi de ses parents. Devine qui ils sont. Aucune idée. Un couple de bourgeois arrogants? Pire. La femme, Sandra, c'est celle qui m'a humiliée hier au restaurant. Attends, tu veux dire que cette femme qui t'a humilié est venue ici, dans ton cabinet, pour que tu sauves sa fille? Le karma n'a jamais été aussi rapide. Je te jure, la vie c'est comment remettre les gens à leur place. Et tu vas l'aider quand même? Bien sûr. Ce n'est pas une question d'ego, Marie. C'est une enfant de 13 ans qui souffre. Peu importe les fautes de sa mère, elle n'a pas à en payer le prix. Tu es vraiment une meilleure personne que moi. Bon, c'est quoi exactement le problème de la petite? Elle souffre de fibrose kystique. C'est une maladie génétique qui affecte les poumons et le système digestif. Son corps produit un mucus trop épais, qui bouge ses bronches et l'empêche de bien respirer. Son pancréas fonctionne mal, ce qui l'empêche d'absorber correctement les nutriments. Résultat, elle est sous-alimentée, fragile, et elle a des infections pulmonaires à répétition. Oh, c'est sérieux. Oui, et en plus, elle est en pleine crise pulmonaire. Sa capacité respiratoire est faible, et son corps est affaibli par les infections chroniques. Si on ne fait rien rapidement, elle risque une aggravation fatale. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? Les plantes et remèdes pour aider la petite fille, racine de réglisse, Glycyrrhiza glabra, fluidifie le mucus et facilite la respiration. Protège les poumons contre l'inflammation. Thym, Thymus vulgari, puissant antiseptique naturel, lutte contre les infections pulmonaires. Apaise la toux et améliore la circulation de l'air dans les bronches. Huile essentielle d'eucalyptus, Eucalyptus globulus, décongestionne les voies respiratoires. Permet de mieux respirer en réduisant l'accumulation de mucus. Miel et propolis, antibactérien puissant, renforce le système immunitaire. Apaise les irritations pulmonaires. Curcuma et gingembre, anti-inflammatoires naturels, réduisent l'inflammation des poumons. Stimule le système immunitaire et favorise la guérison. Tu es vraiment une encyclopédie vivante. La nature a tout prévu. On peut accompagner le traitement médical avec des solutions naturelles, qui aideront la petite à mieux respirer et à renforcer son corps. Et sa mère? Tu penses qu'elle va vraiment changer après ça? On verra. Parfois, la souffrance nous apprend ce que la vie n'a pas su nous enseigner avant. Peut-être qu'en voyant que la personne qu'elle méprisait hier est celle qui sauve son enfant aujourd'hui, elle ouvrira les yeux. Tu es incroyable. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. Voici une bouteille qui contient un mélange spécial, à base de zamorrais, réglisse, thym, eucalyptus et d'autres plantes médicinales. Les zamorrais? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une plante rare que j'ai découverte en travaillant avec des guérisseurs traditionnels. Elle a des propriétés incroyables pour soulager les inflammations des poumons et améliorer la capacité respiratoire. Combinée avec les autres plantes, elle va aider ta fille à respirer mieux, à combattre les infections et à retrouver de la force. C'est un miracle. Merci, Magdala. Merci du fond du cœur. Je veux que vous suiviez ces instructions à la lettre. Faites-lui prendre cette infusion 3 fois par jour, et appliquez cette huile d'eucalyptus sur sa poitrine avant qu'elle dorme. Chaque mois, je vais ajuster le traitement en fonction de son état. Bien sûr, je ferai exactement ce que vous dites. Et dans un mois,
ramenez-la ici pour un check-up complet. On va voir comment son corps réagit au traitement et ajuster si nécessaire. La fibrose kystique est une maladie difficile, mais avec le bon suivi, on peut améliorer considérablement sa qualité de vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour moi. Je sais que Sandra a fait une erreur, mais je vous promets que nous ne l'oublierons jamais. Ce n'est pas à moi que tu dois prouver quelque chose. C'est à ta fille. Montre-lui que ses parents sont capables de changer pour le mieux. Je ne comprends pas, Josiana, c'est impossible. Les résultats sont tout simplement miraculeux. Les tests sont absolument normaux, il n'y a aucune trace de la fibrose kystique. Comment cela peut-il être possible? Je le sais, docteur. Ce n'est pas possible d'un point de vue scientifique, mais elle est guérie. Josiana va bien maintenant. Mais, nous avons suivi tous les protocoles possibles, les traitements les plus avancés. Elle était condamnée à court terme, il y a 7 mois. Comment est-ce que cela se peut? Je comprends votre scepticisme, docteur. Moi aussi, j'avais du mal à y croire. Mais c'est grâce à une femme merveilleuse qui s'appelle Magdala. Elle m'a tendu la main alors que je n'avais plus d'espoir. Elle a utilisé des plantes médicinales pour traiter Josiana. Je sais que ça dépasse tout ce que vous avez appris à l'école de médecine, mais ça a marché. Des plantes médicinales? Mais... Je ne sais pas comment cela a fonctionné, docteur. Mais je sais ce que je vois. Josiana est une fille pleine de vie maintenant, sans douleur, sans la souffrance qui l'a marquée pendant tant d'années. Et je sais que c'est grâce à Magdala, une femme qui m'a donné une chance là où la médecine traditionnelle avait échoué. Oh, on accepte maintenant les personnes de couleur ici, n'est-ce pas? Il semble que la politique du restaurant ait changé du jour au lendemain. Ce n'est pas juste une question d'accepter. C'est plus profond que ça. La patronne a eu une expérience, un vrai réveil. Elle a failli perdre sa fille à cause de sa maladie, et c'est Magdala, la femme que tu ne pouvais même pas supporter, qui l'a sauvée. Ah, je vois. C'est donc à cause de cette histoire qu'elle a changé d'avis. Vraiment, je trouvais ça puéril. Tu ne comprends pas, Jessica. Avant cette rencontre avec Magdala, la patronne avait une vision très étroite des choses. Mais après ce qu'elle a vécu, après avoir vu un miracle, elle a changé sa vision du monde. Magdala n'a pas seulement sauvé la vie de sa fille, elle lui a aussi ouvert les yeux sur la tolérance et l'acceptation. Je ne sais pas, je n'ai jamais été fan de ces changements forcés, surtout quand c'est pour plaire à la tendance du moment. Ce n'est pas une question de tendance. C'est une question d'humanité. Parfois, il faut vivre une épreuve pour vraiment comprendre ce qui compte. La patronne a compris cela, même si ça ne te plaît pas de l'admettre. Je ne sais pas comment réagir. C'est, au-delà de ma compréhension. Je sais que ce n'est pas facile à accepter. Mais il y a des choses que la science ne peut pas toujours expliquer. Et parfois, la solution à nos plus grandes souffrances vient de là où on s'y attend le moins. C'est difficile à admettre, mais, si elle va bien, alors je ne peux que me réjouir pour vous. Pour Josiana. Merci. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais je vous en prie, ne restez pas fermés aux autres possibilités, même si elles ne correspondent pas aux conventions. Parfois, la guérison vient de la manière la plus inattendue. Et je suis sûr qu'à un moment donné, même vous comprendrez que la guérison ne se trouve pas toujours dans un laboratoire, mais dans un cœur plein d'espoir et dans des mains qui veulent vraiment guérir. Peut-être. Mais tu sais, parfois je me demande, est-ce que tout ça est juste pour se donner bonne conscience? Peut-être que tu pourrais essayer de voir les choses différemment. Parfois, la vraie force vient de reconnaître ses erreurs et d'en tirer des leçons. La patronne a fait un choix difficile, et c'est ce qui fait la différence ici. Elle a évolué, Jessica. Peut-être qu'il est temps pour toi aussi de faire de même. C'est facile pour toi de dire ça. Je ne suis pas convaincu. Je comprends. Ça prend du temps pour accepter de changer d'avis. Mais n'oublie pas que parfois, ce sont les plus grands défis qui nous révèlent la personne que nous sommes réellement. Je suppose que tu as raison sur une chose, il y a des choses qu'on comprend vraiment quand on les vit. Peut-être que je ne suis pas encore prête à comprendre ça. Ce n'est pas un problème. Il faut juste prendre son temps.
Mais ne ferme pas ton cœur trop vite. Parfois, la guérison vient de l'endroit où tu t'y attends le moins. Tu sais, seul un idiot reste obstiné et refuse de changer d'avis. Mais toi, je ne te vois pas comme une idiote. Ça veut dire que, au fond, tu pourrais y arriver aussi. Mais à ta façon, quand tu seras prête. Sandra, tu es la bienvenue. Comment va ta fille? Josiana. Josiana va tellement mieux. C'est un miracle, Magdala. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu m'as montré que la vie n'est pas seulement ce que l'on croit, que des gens peuvent changer. Que nous pouvons changer. Je n'ai rien fait de plus que ce que mon cœur m'a guidé à faire. Tu sais, Sandra, la guérison vient toujours de l'amour. Ce n'est pas un miracle, mais un acte de foi et de bonté. Ce que tu vois comme un miracle, c'est simplement une réponse à la foi que nous mettons dans nos actions. Je ne savais pas quoi penser avant. Quand on m'a parlé de toi, j'ai eu honte. Honte d'avoir jugé sans savoir. Honte d'avoir traité des gens comme toi différemment. Et aujourd'hui, je me tiens ici, devant toi, et je n'ai que des mots de gratitude à te dire. Tu n'as rien à me prouver. Je ne suis pas là pour que tu te sentes coupable. Je suis là pour que tu prennes conscience de ta propre lumière. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons après. Tu es une femme incroyable. Quand je t'ai vue pour la première fois, je n'ai pas vu quelqu'un comme moi, et je t'ai rejeté à cause de ça. Mais tu m'as sauvée. Tu as sauvé ma fille. Tu m'as appris que l'amour n'a pas de couleur, pas de frontières. L'amour est universel. La couleur de la peau, la classe sociale, l'apparence. Tout ça, ce ne sont que des façades. Ce que nous avons à l'intérieur, ça, c'est ce qui compte vraiment. Et tu as changé en le comprenant. Et ça, c'est déjà une belle victoire. Johnny, depuis que Dieu nous a mis Magdala sur notre chemin, ma vie a changé. Je n'arrive toujours pas à croire que Josiana soit guérie. C'est un vrai miracle, Marcus. Mais tu sais, Dieu agit à travers les bonnes personnes. Magdala était l'ange dont vous aviez besoin. Et dire que Sandra l'avait rejetée au départ. Maintenant, elle ne parle que d'elle avec admiration. Ça m'a appris une grande leçon, on ne sait jamais qui Dieu met sur notre route pour nous sauver. Exactement. Il ne faut jamais juger trop vite. Et toi, tu as gardé la foi, même dans les pires moments. Regarde où ça t'a mené. Je n'ai jamais cru que ça m'arriverait, mais je vois maintenant que la vérité est souvent là où l'on ne l'attend pas. J'ai vu mon propre reflet à travers tes actions. Et tu as raison. Si je n'avais pas changé, ma fille serait toujours malade, et peut-être même. Ce n'est pas le passé qui nous définit. C'est ce que nous choisissons de devenir aujourd'hui. Tu es en train de devenir une meilleure version de toi-même. Ne doute jamais de cela. Je veux faire mieux. Pour ma fille, pour les autres, et surtout, pour moi-même. Je veux être une personne qui fait la différence, comme toi. Tu le fais déjà. Et n'oublie jamais, Sandra, chaque jour est une nouvelle chance. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je serai toujours reconnaissante envers toi, Magdala. Tu as non seulement sauvé ma fille, mais tu m'as aussi sauvé moi. Je te dois tout. Non. Tu n'as rien à me devoir. Tu as tout en toi. C'est toi qui as fait ce chemin, et je suis simplement honorée d'avoir pu t'accompagner dans ce parcours. Merci. Merci du fond du cœur. C'est tout ce que j'attends. Continue à briller. Le monde a besoin de gens comme toi, surtout après avoir traversé ce que tu as traversé. Aujourd'hui, je prends la parole non pas pour parler de moi, mais pour parler de ce que nous avons tous appris à travers cette histoire, une histoire de préjugés, de douleur, mais aussi d'espoir et de rédemption. Pendant longtemps, le monde a jugé les gens sur leur apparence, leur couleur de peau, leurs origines. On a oublié l'essentiel, notre humanité commune. J'en ai moi-même été victime. Mais aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui montre pourquoi nous devons regarder au-delà des apparences. Cette petite fille était condamnée par la médecine moderne. Sa famille était désespérée. Son père, un homme bon, a cherché partout une solution,
et grâce à un ami, il a fini par trouver mon chemin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme, elle s'arrête un instant, laissant le silence peser sur la foule. M'avait humilié quelques jours plus tôt. Juste parce que ma peau n'était pas de la même couleur que la sienne. Mais voyez-vous, je suis chrétienne. Et dans ma foi, on m'a appris que la rancune ne sauve personne. Que l'amour est plus fort que la haine. Alors, j'ai choisi de ne pas voir en elle une femme qui m'avait rejetée, mais une mère désespérée, prête à tout pour sauver son enfant. Et aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Nous avons utilisé des plantes, celles que la nature nous a données. Des plantes qui ont soigné nos ancêtres bien avant l'arrivée de la médecine moderne. Des plantes que nous avons appris à comprendre, à respecter et à utiliser avec sagesse. Ceci n'est pas de la magie. Ce n'est pas un miracle inexplicable. C'est la preuve que la science et la nature peuvent travailler ensemble. C'est la preuve que lorsque tout semble perdu, il y a toujours un espoir. Mais plus encore, c'est la preuve que nous devons arrêter de juger les autres avant de connaître leur valeur. Aujourd'hui, c'était moi. Mais demain, cela pourrait être n'importe qui. Combien de vies avons-nous gâchées à cause de la haine, des préjugés et de l'ignorance? Combien d'opportunités avons-nous laissé passer à cause de notre refus de voir au-delà des apparences? Alors aujourd'hui, je vous laisse avec ces mots, ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car cette personne pourrait être votre seul espoir un jour. Prière de guérison physique et spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui connais chaque battement de notre cœur et chaque souffle de notre âme, aujourd'hui, je viens devant toi avec humilité, avec foi et avec l'espérance d'une guérison divine. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Dans ta parole, tu nous as promis, je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h26, tu as ouvert les yeux des aveugles, fait marcher les boiteux, purifié les lépreux et même ressuscité les morts. Ton amour et ta puissance n'ont pas de limite, et je t'invoque aujourd'hui pour apporter la guérison à ceux qui souffrent. Seigneur, pose ta main sur ceux qui sont malades. Que ta lumière traverse chaque cellule de leur corps, que ton souffle divin renouvelle chaque organe fatigué, que ta force restaure ceux qui sont affaiblis. Je te prie pour ceux qui souffrent de maladies incurables, car avec toi, il n'y a pas de maladie trop grave, pas de douleur trop grande, pas de situation désespérée. Toi, Seigneur, tu es le grand médecin, celui qui guérit là où la médecine échoue, celui qui donne la vie là où les hommes voient la fin. Seigneur, je te prie aussi pour la guérison intérieure. Guéris ceux qui portent des blessures invisibles, ceux qui sont brisés par la douleur du rejet, ceux qui souffrent du poids du passé, ceux qui ont été trahis, humiliés, blessés. Apporte-leur la paix que seul ton amour peut donner. Seigneur, renouvelle les cœurs endurcis. Brise les chaînes de la haine, du racisme, de la rancune et de la peur. Fais fondre la glace des cœurs fermés et remplis-les de ton amour. Apprends-nous à voir nos frères et sœurs avec tes yeux, à aimer sans condition, à pardonner comme tu nous as pardonné. Seigneur, nous te remettons nos vies. Viens nous purifier, nous fortifier, nous transformer. Que nos épreuves deviennent des témoignages de ta gloire, que nos douleurs se changent en bénédiction, que nos faiblesses révèlent ta puissance infinie. Je proclame aujourd'hui que toute maladie, toute souffrance, toute détresse sont entre tes mains. Je proclame que la guérison descend sur ceux qui crient à toi, que la paix remplit ceux qui doutaient, que l'espoir renaît là où il semblait perdu. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Que ta volonté soit faite, car nous savons que tes plans sont parfaits, et que ton amour ne faillit jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Bienvenue chez Consodie France Plaine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.